Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet magnifique, puisqu'on va parler de Eretz Israël, la terre d'Israël, et on va parler de l'attachement que le peuple d'Israël et que la Torah d'Israël porte à la terre d'Israël. Alors il faut d'abord savoir qu'effectivement, il y a trois entités. Am Israël, le peuple juif, qui est le peuple physique élu par Dieu, dont la fonction, l'intrigue la plus profonde est de témoigner d'une vérité sur terre. C'est comme ça qu'on pourrait définir le peuple juif. C'est-à-dire qu'il y a la vérité d'avant le monde, il y a la vérité d'après le monde, et au cœur même du monde, s'inscrit au cœur de la liberté de l'histoire des civilisations, une possibilité d'une puissance intellectuelle, civilisationnelle, qui développe des idéologies, des philosophies, des pensées, des fois très fortes, et des fois même vraies, mais qui n'ont pas le pouvoir métaphysique d'être le reflet de la vérité universelle, on va dire, de la vérité divine. Pour cela, il faut la révélation. Il faut que Dieu parle à sa créature, et il est vrai que Dieu parle à sa créature, à toute sa créature. La révélation n'est pas simplement le fait du peuple juif. Dieu se révèle aussi aux non-juifs, mais la révélation sinaïque, la révélation que Dieu donne à son peuple est une révélation différente, puisque la Gemara nous dit que Anochi, c'est l'acrochip, ça veut dire, on prend chaque lettre, c'est Ani, moi, ma pensée, je l'ai écrite et je te l'ai donnée. On est ici dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire qu'on est dans la vérité ultime, la Torah étant la vérité ultime, compréhensible par un homme, et même au-delà, puisque la Torah contient des profondeurs métaphysiques et spirituelles quasi inatteignables. Et donc, le peuple juif est le miroir de la parole de Dieu sur terre. Ce miroir va avoir une influence massive sur toute l'humanité, puisque sans le judaïsme, vous auriez une humanité complètement différente. Phénomène absolument extraordinaire, puisque le peuple juif est à l'origine de toutes les religions du monde. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Tout le monde le sait pour le christianisme, qui est une évidence scientifique. Tout le monde le sait pour l'islam. Quand on lit le Coran, on se rend compte que c'est un emprunt massif à la Bible judaïque, à la Torah. Et aussi pour le brahmisme, pour l'origine de toutes les religions extrêmes orientales, qui sont passées par Abraham, Sarah, etc., etc. Et donc nous avons un phénomène extraordinaire, c'est que le peuple juif est le miroir de la pensée de Dieu sur terre, le témoin de la vérité sur terre, et c'est un peuple donc absolument exceptionnel, qui a transfiguré l'histoire de l'humanité par la puissance de sa seule vérité, puisque d'un autre côté, le peuple juif n'est pas tellement aimé, Belachom Amata, comme on dit en hébreu, c'était un euphémisme de le dire, et surtout personne ne connaît véritablement la Torah. C'est un des mystères les plus extraordinaires. C'est que d'un côté, la Torah est la base métaphysique spirituelle de toutes les civilisations, de l'archétype des spiritualités mondiales. En tous les cas, si on ne veut pas rentrer dans la polémique, de façon avérée scientifiquement pour les 2/3 de l'humanité, christianisme, islam. Et pourtant, il y a une sorte de terre inconnue qui s'appelle judaïsme. Dès que vous voyez des non-juifs parler de la Torah, ils ne la connaissent pas, ils disent n'importe quoi, ils n'arrivent pas à attraper le concept. Lisez des écrits, des études faites sur le bouddhisme ou sur l'islam, les professeurs arrivent à comprendre l'essence de ces religions. Vous lisez les professeurs, même émérites, qui écrivent des textes sur la Torah, le Talmud, ils disent, je le dis sans aucun orgueil, sans méchanceté, n'importe quoi. Ils n'ont pas, à part un ou deux, Lévinas, entre autres qui étaient juifs d'ailleurs, la plupart n'ont pas du tout la capacité de toucher. Alors que cette Torah devrait être infiniment moins exotique que la pensée religieuse des Indiens en Amazonie. Non, parce que justement, elle fait partie d'un autre ordre. Elle fait partie de la révélation divine à son peuple. Donc on a le peuple d'Israël, on a la Torah d'Israël, qui est la pensée de Dieu, et on a Eretz Israël, qui est l'endroit dans lequel se doit, le Ramban Nachmani dit que la terre d'Israël est l'endroit enchanté, l'endroit privilégié, l'endroit absolument vrai pour l'édification des prescriptions divines, des mitzvot et l'étude de la Torah. Et que dès qu'on est en dehors d'Israël, une perte radicale de la vitalité des mitzvot et de la vérité des mitzvot s'effectue. Et donc on a ce triptyque, qui rappelle ce que le Zohar nous dit, Shana, Nefesh, Zman, Makom, qui est le temps, l'espace et l'âme.
Donc c'est un triptyque qui est récurrent dans la Kabbalah. Et donc vous avez l'âme, c'est le peuple, l'espace, c'est d'Eretz Israël, et le temps au sens où tout le Réchit, Béréchit, la création, est inscrit. Toute la linéarité, toute l'épopée, l'aventure de l'humanité est inscrite dans la Torah. Et donc on a ces trois dimensions-là, Torah d'Israël, peuple d'Israël, Eretz Israël. Et il faut bien comprendre que ces trois dimensions-là sont synergiques, ça veut dire l'une influence l'autre, l'une transfigure l'autre. Ça veut dire que la terre d'Israël sans le peuple d'Israël et sans la Torah d'Israël, et ça c'est aussi un miracle extraordinaire, est inhabitée, pratiquement, désolée. Regardez les textes de Chateaubriand, hein, on parle du 19e siècle, il n'y a pas tellement longtemps. Il parle de son voyage en Orient, il parle de son voyage à Jérusalem, en Israël, il parle d'une terre désolée, pratiquement abandonnée, où il n'y a personne, ce qui est tout à fait étrange, parce que la terre d'Israël est très fertile, parce qu'il y a une sorte de riviera, on a parlé d'un désert au fin fond de l'Arabie Saoudite, bon, on dirait, bon, personne ne va là-bas, c'est normal, mais là on est sur la côte méditerranéenne, on n'est vraiment pas loin du Liban, on n'est vraiment pas très loin on n'est pas loin de l'Égypte, on n'est vraiment pas loin de la Grèce, on est à une journée de bateau de Chypre. On est en Europe presque. Et vous avez donc une terre fertile avec un lac magnifique comme un lac suisse. Celui qui s'est promené autour du lac de Tibériade, vers Sfat, c'est des paysages sublimissimes. Une terre fertile, une côte méditerranéenne magnifique. Tout ce qu'il faut, montagne, la neige au Golan, c'est un pays tout à fait agréable. Pourtant, personne, désolé, pendant des siècles, quand le peuple juif et la Torah d'Israël n'étaient pas là, le peuple, la terre ne produit rien, se meurt. Il y a eu bien sûr quelques habitations, mais c'est absolument pas mashmaouti. Pourtant, il y a eu des Turcs qui étaient là, ils auraient pu mener une politique de colonisation massive des terres en Palestine. Non, pas du tout. Vous avez eu les Anglais, pareil, pas du tout. Un peu les Anglais, mais pas grand-chose. Vous avez les Croisés, avant les Croisés, ils ont fait un petit peu, à Caux, entre autres. Mais, en tous les cas, l'idée que quand le peuple d'Israël n'est pas là, la terre est désolée, elle ne produit pas ses fleurs, ses fruits, ses arbres, qu'elle est presque inhabitable, montre bien que la terre réagit au peuple. Et bien entendu, le peuple d'Israël réagit à la terre. Ça veut dire que le peuple d'Israël en galoute, en exil, et le peuple d'Israël en Israël n'est pas le même peuple. En tous les cas, est le même peuple, mais n'a pas les mêmes capacités. Et la Torah d'Israël aussi est modifiée. Il y a le Rav Nachman de Breslav et d'autres, et aussi dans la Kabbalah, le Harizal, parle spécifiquement d'une Torah qui ne peut éclore, qui ne peut apparaître, qui ne peut se manifester dans la conscience des hommes qu'à partir d'Eretz Israël. Et donc ça, il faut expliquer. Donc, il faut expliquer tout ce rapport extraordinaire, ce rapport synergique, ce flux de sainteté, de Kedusha qui va du peuple à la terre, de la terre à la Torah, de la Torah à la terre, tout est lié. La terre d'Israël n'est pas la même sans la Torah d'Israël et sans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'est pas le même sans la terre d'Israël. La Torah d'Israël n'est pas la même sans la terre d'Israël. Et donc, il faut comprendre cela. Et pour comprendre cela, d'abord, il faut aller à la racine des choses. Quand Dieu crée le monde, il y a trois grandes dimensions universelles, qui s'appellent création, révélation, rédemption. Dieu crée le monde. Dieu crée la créature. Il s'adresse à sa créature, c'est la révélation. Et après, il rédime sa créature pour l'amener à la fin au Mashiach, qu'on appelle rédemption en français, ce qui va être le tikkun, rédemption c'est tikkun, le tikkun, la réparation de tout. Ces triptyques, encore une fois, ces trois moments sont la clé de voûte de toute l'histoire du cosmos, pas que de l'humanité. Création, révélation, réparation, rédemption. Très bien. Le peuple juif réintroduit ces trois dimensions à un niveau tout à fait existentiel qui est création pour lui, c'est la sortie d'Égypte. En sortant d'Égypte, il devient peuple. Révélation, c'est bien sûr le mont Sinaï. Sommet de toute révélation, de toute éternité. Il n'y a pas plus haut comme révélation que le mont Sinaï, et ça ne peut pas exister. L'Obe Shamaim, la Torah, n'importe quel prophète qui viendrait vous dire autre chose que ce qui a été dit sur le mont Sinaï, on le zigouille, on le pend, on le tue, on le lapide. Et rédemption qui passe par justement l'entrée en Eretz Israël, Mashiach, Messie. Normalement, dans le projet initial, Kebir Chol,
il devait y avoir la sortie du peuple juif d'Égypte, 50 jours plus tard recevoir la Torah, et après se diriger vers Israël et recevoir la terre d'Israël et établir le temps messianique, parce que la Torah est le pouvoir, le moteur métaphysique absolu qui peut transfigurer le monde et le parfaire pour le mener à sa perfection, qui est le temps messianique. Ce dynamisme-là, ce programme-là a été cassé à cause de la faute des Meraglim, la faute des explorateurs qui ont dit du Lachon Hara, qui ont dit de la médisance sur la terre d'Israël, ce qui a valu un arrêt brutal de cet extraordinaire programme qui était inscrit dans la Havamina, dans ce qui aurait pu être. Dieu sort le peuple juif d'Égypte, lui montre la vérité absolue par la Torah, embarque ce peuple avec cette Torah dans la terre d'Israël. Cette fusion entre la terre d'Israël et la vérité, entre la réalité et la vérité, crée l'événement messianique et amène la libération universelle dans le monde. Ça a été brisé par le Lachon Hara. Donc, il faut bien comprendre que le Lachon Hara, la médisance, la parole, est ce qui détruit le lien entre, d'un côté, la création et la vérité, la liberté, on va dire, le fait d'être arraché d'Égypte, et la vérité, et de l'autre côté, la capacité de faire de cette liberté et de cette vérité une réalité politique, une réalité existentielle, une réalité civilisationnelle qui transfigure le monde et amène le bonheur universel. C'est ce que fait la Lachon Hara. Ça veut dire que la Lachon Hara, il faut bien savoir, c'est pas notre cours du tout. Quelqu'un qui fait la Lachon Hara, quand nous faisons la Lachon Hara, parce que nous sommes tous concernés par le problème de la Lachon Hara, tous, eh ben, on détruit des brachot. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Ça veut dire qu'on a un potentiel de création, Dieu nous a créé avec des brachot. Il y a une vérité qu'on atteint par l'étude de la Torah, par l'exercice des mitzvot. On met les tefilines, ça fait une bracha. On dit une bracha, ça fait une bracha. On étudie la Torah, ça fait une bracha. Donc tout ça devrait se concrétiser par une lumière fabuleuse dans la vie. Dès qu'on dit la Lachon Hara, on coupe. On casse, ça pourrit sur place, c'est fini. La bracha disparaît. La Lachon Hara est la coupure entre la vérité et l'incarnation de cette vérité dans la vie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des choses très bien, ils étudient la Torah, ils font les mitzvot, et ils n'ont pas de brachot, rien ne marche. La parnassa, ça ne va pas, le mazal, ça ne va pas, rien ne marche. C'est la Lachon Hara. Pratiquement à 99% des fois, la Lachon Hara coupe la bracha qu'il y a dans la vérité, la liberté, qui devrait arriver dans la vie. Or, le rapport entre vérité et vie, vérité et existence, c'est la clé du messianisme. La vérité, c'est la Torah, la réalité, c'est le cosmos. Quand les deux sont séparés, on est dans la galoute, dans l'exil. Quand les deux s'harmonisent, on est dans le Messie. Or, le Lachon Hara détruit l'harmonie entre vérité et réalité. Pourquoi? Parce que la parole est productrice, elle est créatrice. Elle crée des réalités fictives, mais elle crée des réalités qui ont leur poids dans le monde. Ça veut dire que tous les mensonges idéologiques, toutes les mauvaises façons de voir, toutes les mauvaises façons de parler, ont éminemment à voir avec le fait d'avoir la mérite d'habiter en Eretz Israël ou pas. Ça veut dire qu'on est ici dans quelque chose de cardinal. La façon dont on parle et dont on pense et dont on décrit la terre d'Israël va être essentielle quant au rapport à la possibilité de la venue du Messie et quant au rapport entre vérité et vie. Pour ça qu'on doit essayer de circonscrire de façon très précise qu'est-ce que c'est ce rapport entre nous et la terre d'Israël. Alors, on va essayer de faire maintenant ce cours. Les kabbalistes nous disent qu'il y a 5 niveaux d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Chida. 5 niveaux d'âme. Nefesh, c'est l'énergie vitale. C'est la spiritualité en toute chose. Il y a du nefesh dans les plantes, et du nefesh aussi dans les animaux. C'est l'énergie spirituelle qui permet la vie, dont la correspondance dans la vie de tous les jours, c'est l'action, l'acte, le ma'asé. Ruach, déjà les animaux, ils n'ont pas de ruach, c'est dans l'humain, c'est la parole, le don de parole. C'est la parole, c'est déjà beaucoup plus haut. C'est l'énergie spirituelle qui permet de communiquer, qui permet de façonner des personnalités. Le Gaon de Vilna dit que le ruach, c'est la singularité de chacun. La personnalité de chacun se situe dans le niveau du ruach. Neshama, encore beaucoup plus haut, c'est la pensée. C'est l'éternité. Chaya, c'est chokhma, l'intelligence pure. On va l'expliquer ce que c'est plus tard. Chida, c'est la volonté.
c'est Keter, c'est la couronne, c'est la volonté divine. Alors on va voir, ces 5 niveaux de l'âme ouvrent à 5 rapports à la terre d'Israël. À 5 rapports à la terre. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais dans Eretz Israël aussi, il y a ces 5 niveaux. Le temple est en Chida, enfin plutôt le Kodesh Kodashim est en Chida. Le Jérusalem et l'autre partie du temple est en Chochma. Jérusalem est en Neshama. Le corps, tout le corps, toute la terre d'Israël, c'est Ruach, et le corps physique, c'est le Kinneret, l'eau, le Nefesh. Donc on voit que ces 5-là ont une correspondance entre l'âme humaine et l'âme de la terre. Et bien sûr, dans la Torah aussi, il y a 5 niveaux, il n'y a pas que 4 niveaux, il y a 5 niveaux, mais on va essayer de rester concentré sur Eretz Israël. Donc on a ici Nefesh. C'est quoi Nefesh? C'est leur premier tikkun. Bien sûr, ces 5 niveaux d'âme nous obligent à entretenir 5 relations différentes avec la terre d'Israël et de se méfier de 5 chutes, de 5 sitraha, de 5 négativités qui pourraient venir de cette lumière. Parce que dans la Kabbalah, dans la Torah, c'est toujours comme ça. Dès que vous avez une lumière, vous avez l'envers de la lumière, toujours. À tous les niveaux. C'est effrayant de voir ça. C'est effrayant, quand on étudie un peu les textes de la Kabbalah, on voit qu'il y a le côté de l'ombre qui monte très très haut. Il y a l'envers même de choses que je n'ose même pas dire. Il y a l'envers. Donc il y a l'envers des 5 âmes, bien entendu. L'envers des 5 âmes, et donc c'est Nefesh. Alors Nefesh, pour comprendre Nefesh, quel est le problème de Nefesh? Quel est le rapport avec Israël qui correspond à l'action, qui correspond à l'énergie vitale? Alors le premier Rashi dans la Torah nous dit la chose suivante. Il y a le premier passage de la Torah qui dit Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, tout le monde connaît. Dieu a créé, Dieu au début créa Dieu la terre et le ciel, etc., etc. Il créa la terre et le ciel. Et Rashi dit Bereshit bara Elokim Amar Rav Yitzhak Lo ayatzari latril et Torah ela bechodesh hazeh lachem. Rav Yitzhak, qui n'est pas le père de Rashi, comme certains le disent, bien que Rashi avait un père qui s'appelait Yitzhak, parce que Amar Rav Yitzhak, c'est un midrash. C'est un midrash rabbin, si je ne me trompe pas. En tous les cas, dans ce midrash-là, il y a écrit Amar Rav Yitzhak, peut-être qu'il l'a fait par honneur de son père, il a nommé Rav Yitzhak pour rappeler son père, c'est possible. Mais ce n'est pas son père qui a essentiellement, c'est un midrash. Lo ayatzari latriat Torah ela bechodesh hazeh lachem. Rashi, on n'aurait pas dû commencer la Torah par Bereshit, par au commencement, par la genèse, comme on dit en français. Chez Mitzvah Rishona, on aurait dû commencer par Rosh Chodesh, par le temps. C'est la première, on aurait dû commencer la Torah par la première mitzvah, la mitzvah de Rosh Chodesh. Matam patar bebereshit, pourquoi Dieu a commencé par Bereshit? Mishum koach ma'asav agilamo. Pour montrer au monde entier la force, la puissance de Dieu. Que Dieu a créé le monde, donc il donne la terre à qui il veut. La tête lahem pour donner au peuple juif, nachalat goïm, pour nous donner une part dans les nations. Sheim Yomru, comme on dit encore jusqu'à aujourd'hui, Umot haolam le Israël. Si les nations vont dire au peuple juif, listimatem, vous êtes des voleurs. Shekavashtem artzot shivat goim, vous avez conquis des peuples, des 7 peuples qui étaient chez eux et vous les avez chassés. Vous êtes des colons, colonialistes colons. Omrim lahem, on leur répond, kol haaretz shel hakadosh baruch hu hi. Toute la terre, elle appartient à Dieu. Il l'a créée et il la donne à qui il veut. Il voulait la donner à un moment donné aux 7 peuples, après il leur a pris, il leur a donné à nous. Bon. Rashi, tout à fait étonnant, parce que Rashi dit, on devrait commencer la Torah par les mitzvot. Quoi, la Torah, il voulait faire l'économie de toute l'histoire de la création, de toute l'histoire de Noé, de toute l'histoire d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui sont les engendrements de l'identité d'Israël, qui sont nos racines. Il voulait faire l'économie de l'histoire de toutes les 10 plaies d'Égypte. C'est bizarre. Alors Ramban Nachmani dit non, pas du tout. Rashi voulait que ça soit dans la Torah, mais pas dans la Torah écrite. Dans la Torah orale, qu'est-ce qu'il voulait dire? Quelle est la question de Rashi? Quand on étudie la Torah, on essaie de comprendre quel est le sens de la question, quel est le sens de la réponse. Ben, c'est très simple. La question de Rashi, c'est de dire, le peuple d'Israël n'est pas un peuple comme les autres. C'est un peuple dont les racines métaphysiques ne sont pas la terre, dont la carte d'identité première, c'est la mitzvah. Dont la carte d'identité première, c'est son lien à Dieu. Le peuple juif est un peuple unique sur la terre. Même les Tibétains qui vivent dans les montagnes, et dont certains sont très mystiques, ils sont liés dans leur identité aux montagnes. Aux montagnes, ils sont générés quelque part par la matière montagne. Toutes les civilisations
toutes les poésies, toutes les religions, elles ont un lien très profond avec leur environnement biologique, écologique, pas et social bien entendu. Tout le monde comprend que le poème et le poète italien ou espagnol sera d'une coloration beaucoup plus colorée, beaucoup plus ensoleillée que le poète allemand ou norvégien, on va parler, où là-bas il fait nuit 8 mois par an. Donc bien sûr qu'il y aura une mélancolie, une profondeur d'ailleurs, une profondeur magnifique, qu'on peut trouver dans certains poèmes germains ou dans certains poèmes scandinaves, bien sûr. Mais ça ne sera pas la même chose. Pourquoi? Parce que la culture qui vient de la terre porte en elle le goût et les couleurs de cette terre. Le peuple d'Israël, c'est pas ça. Le peuple d'Israël n'a pas une Torah, une culture qui vient d'Égypte ou de Eretz Canaan. Non. Il vient d'une culture qui vient de Dieu. Il a les racines à l'envers. Le peuple juif est un arbre qui a les racines dans le ciel. Les autres nations sont des arbres qui ont les racines dans la terre. Et donc Rachi pose très logiquement l'idée, la question en disant, mais la création du monde, l'identité d'Israël créée à partir des pérégrinations d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est très bien, c'est de la vérité, c'est la Torah qu'il faut renseigner, mais pas ici. L'essence de la Torah, c'est pas ça. L'essence de la Torah, c'est la révélation, c'est les mitzvot. On devrait commencer donc par les mitzvot. Et la réponse est fabuleuse. La réponse n'est pas juste, comme certains le disent, c'est pour dire à l'ONU, pour que Ben Gurion y prenne la Torah et qu'ils disent on a le droit à la terre d'Israël. C'est pas un argument juridique, biblio-juridique pour... Alors, on n'a pas besoin de ça. Non. C'est pour nous dire non, vous avez le droit à la terre. Je ne veux pas que vous soyez qu'un peuple spirituel. Je ne veux pas que vous soyez qu'un peuple... C'est vrai que vos racines sont dans le ciel. Mais je ne veux pas que vous restiez dans le ciel. Je veux que vous investissiez la terre à partir de la sainteté de la Torah. Alors, ce basculement extraordinaire est la source d'un enseignement premier et fabuleux par rapport à notre relation à la terre. Ça veut dire 3 choses. Premièrement, c'est que de la même façon que le peuple juif a une relation différente avec la nourriture, avec tout, on va dire avec tout. Anthropologiquement, il n'y a pas un peuple comme le peuple d'Israël. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que si vous regardez, il y a une étude qui a été faite, d'ailleurs le chercheur a été estomaqué, le rapport entre les religions et la nourriture. Alors, vous avez des religions qui n'ont aucun rapport avec la nourriture, il y en a certains qui ont quelques lois, 5, 6, 7, 10 de Coran un peu, ne mangent pas de cochon et tout, bon. Mais alors là, quand il est arrivé au judaïsme, il n'a rien compris. Vous avez des centaines de mitzvot et des milliers de milliards de pratiques. Il suffit d'étudier le Yoredéa. C'est la folie. C'est la folie. On étudie pendant 3 ans, Issur Ve'eter, alors que c'est qu'une partie des interdictions de la nourriture. Il y a aussi Shemitah, Orla. Enfin, c'est de la folie. Ça n'existe pas. C'est un miracle anthropologique. Si quelqu'un il veut une preuve de Dieu, c'est ça. Aucun humain ne peut fabriquer une telle relation à la nourriture. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est instrumentalisé par la volonté de Dieu au point qu'il a un rapport au monde tout à fait différent, orchestré par une volonté divine, pas quelque chose qui vient de la terre. Et donc on se doit d'avoir une relation, et c'est pas que c'est un rapport avec la femme, c'est pareil, Nida, c'est une aberration, Nida. C'est votre femme, vous êtes marié, devant le rabbin, tout d'un coup vous la touchez, vous êtes 39 coups de bâton, et si vous avez une relation avec elle, vous perdez votre âme. Dites ça à un goy, il vous prend pour un fou. Une femme qui ne s'est pas trempée dans un bain, c'est carette, c'est très grave. Elle a beau être votre femme légitime, ça ne change rien. Et les deux sont carettes. C'est pas humain, c'est divin. C'est-à-dire qu'on a un rapport à la femme, à la nourriture et à tout. À l'esprit, aux autres, qui est absolument transfiguré par la parole de Dieu. Et bien le rapport à la terre d'Israël, c'est pareil. Ça veut dire, pour dire des choses très claires, la première chose, quelqu'un qui aurait un rapport à la terre, qui serait un rapport nationaliste, à la goy, ma terre c'est ma patrie, ma terre c'est ma mère, comme les Français disent, la mère patrie. Une fidélité à la terre jusqu'à la mort, etc., etc. Celui qui développerait une conscience nationaliste primaire à partir de la terre d'Israël aurait en vérité un rapport goy à quelque chose d'éminemment saint qui s'appelle la terre d'Israël. En vérité, le rapport qu'on doit avec la terre d'Israël est un rapport kasher, nouveau, différent, toranique, toraïque. Comment? Ben, là, avant tout, il y a c'est le deuxième point. En vérité, il se conjugue. Il y a quelque chose de plus originel dans la Torah que dans la terre d'Israël. C'est pour ça que le peuple d'Israël ne naît pas de la terre d'Israël. Et la Torah n'est pas donnée en Eretz Israël. Il naît ailleurs qu'en Eretz Israël.
Et la Torah n'est pas donnée en Eretz Israël. Parce que la Torah est universelle, c'est la vérité, c'est pas la vérité d'une nation ou d'une parcelle, même aussi sainte soit-elle. Et le peuple d'Israël n'est pas le produit de la terre d'Israël, il est plus ancien. Et cette originalité de la Torah et du peuple par rapport à la terre permet à la terre de prendre toute sa dimension en vérité. C'est pas du tout du préserve un mépris de la terre. C'est au contraire que la terre d'Israël est une terre sainte. Ça veut dire quoi une terre sainte? Une terre qui est là pour illustrer, incarner, enchanter, illuminer l'esprit et la vérité qu'on a reçue au Sinaï. Et donc le rapport qu'on a à la terre, c'est la question ultime, comment je réalise la Torah dans cette terre? C'est tout, pour dire les choses très simplement. Tout le monde comprend, je ne vais pas rentrer dans les détails, que il va y avoir des répercussions énormes. Je dois construire une autoroute entre une ville et une autre ville. Je ne rentre pas dans une question anarchique, des fois c'est permis, mais voilà, maintenant il y a un cimetière entre les deux. Qu'est-ce qui prime? La halakha, de ne pas déraciner des morts, de ne pas humilier les morts, ou bien le bien-être collectif, archav, de maintenant. Je ne rentre pas dans les... Je prends ça comme un exemple, il y a des fois où c'est permis, il y a des façons de le faire aussi, etc. etc. Mais la question, elle est très simple. Si on est dans une position nationaliste, on s'en fiche des... La halakha, c'est notre religion, mais ça ne va pas quand même bouleverser le train-train de la vie, hein? Non. Toute la raison pour laquelle tu construis la route, c'est pour permettre aux gens d'aller prier, étudier, travailler, nourrir des mitzvot. Donc tu ne peux pas construire une route qui te rend... Shabbat, par exemple. Est-ce qu'on peut construire une route Shabbat? Non. Pourquoi? Parce que ça n'a plus de sens. Le sens de Israël, c'est d'incarner la halakha. Si tu fais quelque chose pour l'efficacité sociale et politique et économique contre la halakha, tu détruis le sens même du rapport qu'on a à la terre d'Israël. Et donc ça, c'est le premier tikkun de la terre d'Israël, qui, comme je l'ai dit, passe par 3 points. 1, l'antériorité du peuple d'Israël et de la Torah à l'Eretz Israël, qui fait qu'on n'est pas réduit à cela. 2, la terre d'Israël est là pour incarner la halakha. Elle n'est pas sacrée en soi. Elle a une kedusha, bien entendu. Mais cette kedusha-là est reliée à une kedusha plus originelle que la Torah et le temps. Quand on regarde, par exemple, dans la Torah, la première fois qu'il y a écrit Kadosh, c'est Shabbat. L'espace, le temps, la conscience. Et après, il y a la terre Kadosh, quand Moshe veut aller sur une terre beaucoup plus loin. Donc le temps est plus anciennement Kadosh que l'espace. C'est parce que l'homme s'est sanctifié à travers la pratique du respect des mitzvot qui sont Shabbat, qu'il peut sanctifier la terre et être en retour sanctifié par elle. Mais si on donne à la terre une sainteté autonome, coupée du Shabbat et de la Torah, on tombe dans l'idolâtrie du rapport à la terre, qui sont le pot commun de toutes les nations et toutes les nations. Et la troisième chose, c'est qu'il faut faire très attention dans ces nationalismes de ne pas reproduire des schémas de la haine de l'autre, du fascisme, de rejeter tout ce qui n'est pas comme nous. Il faut faire très attention à ça. Ça, c'est le tikkun du nefesh. Après, à le deuxième niveau, le roi. Le roi, c'est la parole. Alors là, on est vraiment dans quelque chose... Roi, c'est la parole, c'est la communication. On est véritablement dans quelque chose qui est de l'ordre de qu'est-ce qui se passe dans l'aventure contemporaine, le fait que le peuple juif soit revenu sur la terre d'Israël. Alors ici, on est vraiment dans le débat. Un débat très intéressant, une marloquette. Rav Kook, Zichrono Lebracha, Zecher Kadosh Lebracha, il disait des choses très intéressantes. Par exemple, il disait que pourquoi est-ce que c'est précisément pas forcément que la majorité n'était pas religieux, ceux qui ont initié le retour en Israël. Il y a eu beaucoup de religieux. Hein. Il y a eu les élèves de Gaon de Vilna qui ont créé des quartiers religieux plus anciens que les laïcs d'ailleurs, à Meacharim et ailleurs. Mais on va dire que massivement, au niveau du nombre, il y a eu beaucoup plus de... ce qu'a créé l'État d'Israël moderne a été créé majoritairement par des non-religieux. Et il a dit une chose extraordinaire, il a dit parce qu'il a écrit que la névoie, depuis la destruction du temple, n'est plus donnée aux prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Elle est donnée aux fous et aux enfants. Donc quelqu'un qui était structuré par la Torah et qui avait la raison, la pensée de vérité, ne pouvait pas avoir la prophétie.
Il fallait que la prophétie tombe sur les enfants, les fous. C'est qui les fous? Les non-religieux de l'époque étaient un peu foufous, parce que eux qui ont saisi la prophétie, que c'était le moment de rentrer en Israël. Très très joli. D'un autre côté, le Chazon Ish et d'autres ont dit, sur le Rav Kook, en le respectant infiniment d'ailleurs, qu'un tzaddik comme Rav Kook était tellement grand qu'on ne pouvait bien sûr pas l'intéresser, entre guillemets, shochad, on ne pouvait pas l'intéresser par des choses matérielles. Et donc c'est l'amour d'Eretz Israël qui l'a fait un petit peu, d'après eux, aller trop loin dans le sens du sionisme. Alors on va essayer d'expliquer cette discussion. Il faut me dire, toute la discussion elle est entre Rav Kook et tous les autres grands d'Israël, donc ils sont l'écrasante majorité, qui n'étaient pas, on va dire, sionistes au sens originel du terme. Alors je vais essayer d'expliquer quelle est la discussion. Je ne veux pas du tout rentrer dans... juste pour que nous, on puisse comprendre. En réalité, la discussion, elle n'est pas très grande. Je veux dire, j'écarte ici toutes les extrêmes. Je ne parle pas des Toren et Karta, qui représentent 0,00 et 0,1% du monde orthodoxe. Et je ne parle pas non plus de l'autre côté des sionistes laïcs qui veulent absolument détruire le judaïsme. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des deux extrêmes qui sont absolument minoritaires et qui, d'après moi, sont inintéressants d'un point de vue spirituel et intellectuel, qui sont dans l'ordre de l'idéologie extrême qui n'a pas d'intérêt. Je parle des Gdolim, d'un côté, et bien sûr du Rav Kook et d'un autre du mouvement sioniste religieux. Quelle est la discussion fondamentale en vérité? La discussion fondamentale est très simple. Tout le monde, on va dire d'abord sur quoi tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que vivre en Eretz Israël est une immense mitzvah. Tout le monde est d'accord que Ishuv Eretz Israël, construire Israël, est une immense mitzvah. Tout le monde est d'accord avec tout ce que je viens de dire avant, que étudier la Torah en Eretz Israël, qu'une Torah formidable est censée grandir en Israël, on le voit, on va en parler. Tout le monde est d'accord sur tout ça. Alors quelle est la discussion? Donc tout le monde est sioniste, puisque tout le monde aime Eretz Israël. Le Brice Kerouv, qui n'était vraiment pas connu pour être un sioniste, quand il est arrivé en Eretz Israël, il a embrassé la terre, et après on lui a proposé de faire des cours et de ramasser de l'argent pour sa yeshiva en Amérique. Il a refusé, parce qu'il dit, une fois que je suis en Eretz Israël, je ne quitte pas Eretz Israël. Pourtant, le Brice Kerouv, les brisqueurs sont connus comme les plus, dans le monde d'Itaï, comme les plus antisionistes. Mais il était amoureux de la terre d'Israël, au point où il ne voulait pas quitter la terre d'Israël une seule seconde. Donc, tout le monde aussi est d'accord qu'il y a quelque chose de fabuleux dans le retour du peuple juif en terre d'Israël. On a parlé tout à l'heure du fait que la terre se refleurit, que la terre redonne ses fruits, c'est vrai. Mais surtout, il y a une dimension, le peuple est ensemble. Nous avons retrouvé la collectivité. Le peuple juif en Galoute, c'était des keilot, des synagogues ou des communautés dispersées. Et là, et qui n'avaient pas le même destin, parce que les Juifs en Allemagne pouvaient être persécutés, mais pas en Tunisie, ou le contraire, etc., etc. Là, on est tous ensemble, entourés des mêmes ennemis, religieux, pas religieux, sionistes, pas sionistes. Et cette notion d'être ensemble donne une dimension épique, une dimension spirituelle, une dimension de retour de l'unité du peuple d'Israël. Là aussi, tout le monde est d'accord. Alors, quelle est la discussion? La discussion, elle est en même temps, pas, d'après moi, pas énorme. C'est au niveau du roi, c'est pour ça que ça passe par la parole. Mais en même temps, elle est incroyablement profonde. Et peut-être insurmontable. La discussion, c'est de savoir, est-ce que la malchoute, ça veut dire la royauté, ça veut dire le pouvoir juif en terre d'Israël, a en soi une valeur, quelle qu'en soit sa nature. Religieux, je dis. En d'autres termes, pour Rav Kook, et pour ses disciples surtout, entre guillemets, je dis que si Rav Kook aujourd'hui existait, je pense qu'il serait plutôt avec les orthodoxes, entre nous, avec les Haridim, je pense. Sans vouloir, je pense qu'aujourd'hui, il serait beaucoup plus proche. Il avait un Streimel, bon, ça fait, Rav Kook n'était pas du tout un cool, hein. Une fois, il est arrivé dans une synagogue où il y avait la Teva au bout, comme dans les églises, il a refusé de prier chez Ashkenaz, il est parti prier chez les Thémani. C'était quelqu'un qui était d'une sainteté extraordinaire et d'une khumra incroyable. Mais il pensait à justement ça. Ça veut dire que, est-ce que, par le fait même que le pouvoir politique en Israël est juif, ceci donne un caractère messianique au pouvoir. De l'autre côté, tous les autres Gdolim disent non. Pas du tout, au contraire. Il y a un Zohar qui dit que Erev Rav,
Erev Rav qui est plutôt la dimension du faux Israël, et Galout de Esav, la Galout de Édom, la Galout d'Occidental. À la fin des temps, juste avant que le Mashiach viendra, il sera installé au cœur du gouvernement d'Israël. Donc vous voyez ici, on est au cœur de ces discussions terribles dans le monde du roi. Tout le monde est d'accord sur l'amour d'Eretz Israël. Tout le monde est d'accord sur la mitzvah de construire Eretz Israël. Tout le monde est d'accord que le rassemblement du peuple d'Israël produit un renouveau de ce peuple, aussi bien physique qu'intellectuel. Tout le monde aime la terre d'Israël. Tout le monde pense que c'est une mitzvah extraordinaire d'habiter en Eretz Israël. Mais quel rapport va-t-on avoir avec le pouvoir politique juif qu'il n'est pas lui-même soumis à la volonté de Dieu et à la Torah? Et là, ça explose. Et là, on a la vraie discussion. On a d'un côté des personnes qui disent « Oui, mais les rois d'Israël n'ont pas toujours été des tzadikim, quel rapport ?» La royauté d'Israël a une sainteté, une dimension messianique qui n'a aucun rapport avec son degré moral ou spirituel. On voit très bien qu'il y a des rois d'Israël, qui étaient Malchut d'Israël, qui faisaient de l'idolâtrie. Ça n'enlève pas que c'était des rois d'Israël. Ben, même ici, même si le peuple, même si le gouvernement n'est pas un gouvernement religieux, ou, etc., qui promeut des choses laïques, c'est quand même Malchut Israël, c'est une royauté, en tout cas un pouvoir politique juif, qui est en lui-même une extraordinaire bonne nouvelle, qui est l'avènement messianique. Et les autres, ils ne disent pas du tout, au contraire. Au contraire, c'est un dévoiement absolument. D'abord, ce n'est pas les rois d'Israël, ce n'est pas la vraie royauté. La royauté, elle passe par les fils de David. Et deuxièmement, cette nouvelle forme de pouvoir qui imite la démocratie occidentale et qui dit à la Knesset que la majorité, c'est elle qui décide et c'est elle qui a le dernier mot. C'est-à-dire que la Knesset pourrait virtuellement voter une charte juive qui dit que nous n'avons plus aucun rapport avec la Torah, ou la Knesset peut voter, le fait d'ailleurs très souvent, des lois qui vont contre la Torah, qui disent qu'il faut prendre la voiture, on peut prendre la voiture Shabbat, il faut permettre la liberté. Je ne rentre pas dans les détails. On pourrait peut-être dire que chacun fait ce qu'il veut et que la coercition religieuse c'est mauvais même d'après la Torah, bien entendu. Mais je veux dire que symboliquement, intellectuellement, symboliquement, spirituellement, que le pouvoir juif puisse incarner une idéologie, une civilisation occidentale qui est à l'origine d'une civilisation qui a été la plus destructrice du judaïsme et des juifs physiques, voilà qui est inacceptable. En tous les cas, voilà quelque chose qu'il faut combattre. Et donc on est ici dans ce roi, dans une contradiction énorme. D'un côté, c'est vrai que ce pouvoir juif non religieux, depuis l'origine, a fait beaucoup pour créer les structures sociales, urbaines, agriculture et industrie, qui permettent au peuple juif de vivre sur la terre d'Israël. Ils ont fait une mitzvah extraordinaire qui s'appelle Yishuv Eretz Israël, c'est magnifique. Ils ont créé une armée qui est une armée qui défend le peuple d'Israël et dont les soldats qui meurent pour protéger les gens qui disent la Torah, la moindre des choses, c'est de leur donner de la reconnaissance. Tout ça est vrai. Mais est-ce que pour cela... Alors on pourrait dire, bon, bah écoutez, c'est pas grave. Certains pensent comme ça, certains non, parce qu'il va y avoir au niveau du rapport, de la parole, au niveau du roi, une nafkamina énorme. Est-ce qu'on s'inscrit dans l'identification de cette société? Est-ce qu'on devient israélien et qu'on enlève nos habits de juifs de l'exil? On coupe nos payes, on enlève nos streimel, on devient moderne, on devient à l'image de la kippa sruga. Ou non? Il faut une résistance juive authentique, même si elle est de facture de galoute, d'exil, parce qu'elle a au moins la vérité de la Torah avec elle, même si c'est une Torah de galoute, pour résister à l'assimilation intérieure d'une société qui est bâtie en vérité comme les sociétés occidentales, avec les médias, avec toutes les bêtises des radios, la télévision israélienne. Elle n'a rien à envier pour sa bêtise et la façon dont elle manipule les gens que les médias occidentaux les plus bas. Et donc il faut une résistance, une rupture. Créer des mondes, des espaces qui résistent à l'assimilation d'intérieur, qui voudraient laminer, détruire la spécificité juive pour créer une nouvelle identité juive qui est tout à fait aléatoire puisqu'elle n'a pas grand-chose de juive. Quand on voit la société laïque israélienne, elle est fondamentalement liée à des représentativités
liées à l'Occident, aux médias, aux films américains, enfin à toute la culture occidentale. Et bien sûr qu'il y a une résurgence constante du rappel de la Torah. C'est magnifique de voir ça, comment pendant les fêtes juives, les journalistes à la radio, à la télé rappellent Rosh Hashanah Tova, Hanouka Sameach. C'est vrai. Mais ce n'est pas suffisant pour protéger l'identité d'Israël à long terme. Et donc, donc bien entendu, les Gdolim d'aujourd'hui, la plupart des cas, sont tous, je parle des Gdolim que nous suivons, nous en tous les cas, nous sommes dans un amour total du peuple d'Israël, dans un amour total de solidarité du peuple d'Israël, dans une reconnaissance et un amour total pour les soldats d'Israël, dans un amour total pour la terre d'Israël, mais nous pensons qu'il est indispensable de préserver une autonomie de la pensée juive authentique, qui est le monde des yeshivot, le monde des kolélim, le monde qui ne pactise pas avec tout ce que ça peut paraître embêtant, totalement avec la société israélienne. On est obligé de créer des espaces préservés d'une société qui s'est elle-même inscrite dans une civilisation qui est plombée par toutes sortes d'idéologies et toutes sortes de références artistiques, références médiatiques, qui sont en essence l'envers de la Torah, le contre-Torah, l'anti-Torah. Alors le troisième niveau, c'est la Neshama. Alors la Neshama, c'est la pensée. Alors là, ça c'est magnifique, la pensée, ça veut dire comment la terre d'Israël te rend intelligent. Il y a écrit dans la terre que Eretz Israël Markim, la terre d'Israël te rend intelligent. Ça veut dire qu'il y a un rapport, et ça c'est des très beaux textes qu'on voit dans Rabbi Nachman de Breslav, qu'il y a un rapport magnifique avec la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'on peut parler avec les plantes, on peut parler avec le lac du Tibériade, on peut, dans chaque endroit où on est en Eretz Israël, chaque endroit en Eretz Israël correspond à un niveau, à une note de spiritualité qui te met en liaison directe avec l'éternité, avec Olam Haba. Ça c'est la pensée, c'est la Neshama. La terre d'Israël résonne, elle n'a pas de neutralité. La terre d'Israël te parle. Il y a entre le juif et la terre d'Israël un dialogue, un discours. Il parle à la terre qui écoute, et la terre lui répond. Et donc, il y a un exercice spirituel de la Neshama, de la prière, d'aller prier sur le tombe des tzadikim en Galilée, de faire Idvo des doutes, ça veut dire d'ailleurs dans les forêts, à Jérusalem, le Kotel, il y a une terre et une présence divine tellement forte dans les choses qui palpitent en Eretz Israël qu'une communication de l'âme peut se faire. Alors je vais vite parce que je vois qu'on a pris beaucoup de temps. Il y a aussi bien sûr les deux autres niveaux qui sont Chida, qui est Chaya. Chaya c'est la Chokhma. La Chokhma c'est cette intelligence, juste qu'il y a, effectivement, on voit qu'en Eretz Israël, la Torah s'est développée à des niveaux incroyables. Aussi bien dans le monde des yeshivot que dans les kolélim, il y a un niveau d'étude de Torah qu'il n'y avait pas il y a 50 ans. Pourtant, d'habitude, on est habitué à Yeridat Adorot. Non, ici, depuis que le peuple juif est sur sa terre, il y a une recrudescence de savoir, aussi bien au niveau du nombre que de la profondeur, qui est incroyable. Et il y a surtout aussi une Torah d'Eretz Israël qui, d'après moi, va s'émanciper essentiellement autour de la Kabbalah. Il y a une résurgence de la Kabbalah, de la vraie Kabbalah, de façon incroyable et extraordinaire. C'est cette dimension de Chokhma. Et la dernière, qui est Chida, qu'il y a Keter, qu'il y a la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'à un moment donné, on a expliqué ces discussions, à un moment donné, il faut tout lâcher. Keter, c'est au-delà de la pensée, on ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est au-delà de toute rationalité. C'est la notion de l'amour. Le Keter, c'est que Eretz Israël est le lieu où la volonté de Dieu va s'exercer. C'est le lieu de l'attente du Messie. Et donc nous, on doit attendre ce Messie et le rendre possible par un amour inconditionnel à toutes les créatures, à tous les juifs, entre nous, mais à toutes les créatures même du monde, et même aux animaux, à tout le monde. On doit être tellement rempli d'amour et de reconnaissance, d'être en Eretz Israël, parce que nous sommes dans le lieu où la volonté de Dieu s'émancipe et se dévoile. Aleva Eleinu, She'yavo HaMashiach Tzidkenu B'Karav B'Yameinu, Amen K'nei Ratzon.